Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne l'endocrinologie ou bien le chapitre du système endocrinien. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques généralités sur le système endocrinien. Nous allons parler un peu de la glande hypophysaire, les hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, les hormones sexuelles et les hormones surrénales, finalement les hormones pancréatiques. Le système endocrinien, c'est un système de régulation formé des glandes et des organes et des tissus qui sécrètent les hormones. Il est aussi responsable du contrôle de l'homéostasie à long terme. Les hormones interviennent aussi dans la reproduction et le développement sexuel, dans la croissance, dans le développement embryonnaire et le système immunitaire, dans le métabolisme énergétique, le métabolisme cellulaire, ainsi que la défense contre les agressions physiques et le stress. Selon le lieu de sécrétion des glandes, on distingue deux types de glandes. Glandes endocrines qui sécrètent des hormones dans le sang, donc à l'intérieur de l'organisme, et glandes exocrines qui sécrètent des substances à l'extérieur du corps, comme par exemple glande sudoripares ou bien glande sébacée, vésicule biliaire, etc. Concernant la nature chimique des hormones, il existe trois groupes des hormones en fonction de leur nature biochimique. Premier groupe, les hormones polypeptidiques sont une classe de peptides sécrétés dans le sang, par exemple l'insuline. Deuxième groupe, les hormones stéroïdes sont des lipides synthétisés dans le cytosol à partir du cholestérol, par exemple le cortisone. Dernier groupe, les hormones mono ou diaminées. Elles agissent sur les cellules cibles par l'intermédiaire de récepteurs spécifiques transmembranaires, par exemple l'adrénaline ou bien thyroxine. Alors avant de parler sur la glande hypophysaire, on va voir quelques notions. L'hypothalamus, c'est une partie du système nerveux central, mais l'hypophyse fait environ 1 cm et elle est constituée de neurones sous l'hypothalamus, comme vous voyez ici dans la photo. Il est d'origine mixte, c'est-à-dire porte une moitié qui est en connexion directe avec l'hypothalamus, grâce aux axons des neurones, et porte une autre partie de l'hypophyse, appelée aussi adénohypophyse, qui ne présente aucune connexion nerveuse. L'hypophyse, c'est la glande hypophysaire. L'hypophyse sécrète deux types d'hormones, les hormones adénohypophysaires et les hormones neurohypophysaires. Concernant les hormones neurohypophysaires, la neurohypophyse ne synthétise pas d'hormones, mais sécrète en différentes hormones, dont l'hormone antidiurétique, comme le vasopressine ou bien l'ADH, et l'autre hormone l'ocytosine, qui sont synthétisées par l'hypothalamus. À propos de l'hormone adénohypophysaire, l'adénohypophyse sécrète de nombreuses hormones peptidiques, glycopeptidiques ou protéiniques. On dessine par exemple l'hormone somatotrope ou bien hormone de croissance, prolactine, corticostimuline, etc. Concernant les hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, et comme définition de la glande thyroïde, la glande thyroïde c'est une glande endocrine régulant chez les vertébrés de nombreux systèmes hormonaux par la sécrétion de triiodothyronine T3, de thyroxine T4 et de calcitonine. Dans l'espèce humaine, elle est située au-dessus de la larynx sur la face antérieure de la trachée. Comment réguler la sécrétion des hormones thyroïdiennes? La sécrétion est contrôlée par l'hormone TSH ou bien hormone de l'adénohypophyse. Parmi les effets de la TSH sur la thyroïde, il augmente la protéolyse de la thyroglobuline, augmente la captation d'iode par les cellules folliculaires et il augmente la taille, le nombre et l'activité sécrétoire des cellules folliculaires. Maintenant, quels sont les effets des hormones thyroïdiennes sur le corps humain? Ils augmentent le métabolisme basal et la température, stimulent la consommation de l'oxygène, favorisent la production de glucose à partir des lipides ou des acides aminés, ou ce qu'on appelle néoglucogénèse, favorisent le développement du système nerveux chez les bébés, favorisent la croissance et la maturation du squelette. Quels sont les troubles des hormones thyroïdiennes? Les hormones thyroïdiennes peuvent provoquer des syndromes hypothyroïdiens, c'est-à-dire la diminution de la sécrétion de la thyroïde, peuvent aussi provoquer le métabolisme basal lent, sensation de froid dans le corps, œdème, assèchement et apaisement de la peau, léthargie. Et ainsi peut provoquer des troubles hyperthyroïdiens, c'est-à-dire l'augmentation de la sécrétion de la thyroïde, avec l'accélération du métabolisme basal, la nervosité, perte de poids, exophthalmie,
pulsation cardiaque rapide et irrégulière. Contrôle du métabolisme du calcium par la calcitonine et l'hormone parathyroïdienne. La calcitonine, c'est une hormone peptidique sécrétée par la glande thyroïde. Calcitonine, c'est-à-dire la diminution de la concentration du calcium sanguin. Il stimule l'absorption du calcium sanguin par les os. Il inhibe la libération du calcium par les cellules osseuses. Les parathyroïdes. Les parathyroïdes sont des petits amas de cellules situés sur la face postérieure de la thyroïde. Parathormone, le contraire de calcitonine. Parathormone, c'est l'augmentation de la concentration du calcium sanguin. Il stimule la déminéralisation des os, stimule l'absorption intestinale du calcium, stimule la rétention du calcium par les reins. Concerne les hormones sexuelles, une hormone sexuelle désigne toute hormone qui exerce un effet morphologique ou physiologique sur les organes reproducteurs, les caractères sexuels secondaires ou les comportements sexuels. Les oestrogènes et la progestérone sont des hormones sexuels féminins produits par les ovaires, et l'hormone de la testostérone est produite par les testicules. Le rôle des hormones sexuelles est de stimuler la maturation et le fonctionnement des organes sexuels ainsi que le caractère sexuel secondaire. En fait, j'avais parlé en général des hormones sexuelles. Je vais faire une vidéo, Inch'Allah, qui va mieux expliquer ce sujet-là. Maintenant, les hormones surrénales. Les glandes surrénales sont situées au pôle supérieur des deux reins, comme vous voyez ici dans la photo à gauche. On distingue une partie corticale, ou bien glande cortico-surrénale, et une partie médullaire, ou bien médule surrénale. La médule surrénale sécrète les catécholamines, c'est-à-dire adrénaline pour 80% et noradrénaline pour 20%. L'hormone surrénale se divise en trois grands groupes. Premier groupe minéralocorticoïde. Le principal minéral corticoïde, c'est l'aldostérone. L'aldostérone qui agit surtout sur les reins. Voilà comment se fonctionne l'aldostérone sur le corps humain. Deuxième groupe glucocorticoïde. Il s'agit de la cortisone et du cortisol, produits naturellement par le corps. Il maintient la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang, et le volume sanguin. Les principaux effets du cortisol favorisent la néoglycogénèse, c'est-à-dire la transformation des lipides et des acides aminés en glucose, favorise le catabolisme des protéines, favorise l'utilisation des acides gras comme source d'énergie, augmente les effets de l'adrénaline. L'excès du cortisol peut être provoqué des effets anti-inflammatoires, peut aussi provoquer la dépression du système immunitaire. Troisième et dernier groupe, gonadocorticoïdes. Gonadocorticoïdes, c'est une hormone sexuelle. Les plus abondantes sont les hormones androgènes. Rôle du gonadocorticoïde. L'apparition des caractères sexuels secondaires à la puberté. Ils ont un rôle mineur à comparer aux hormones des gonades. À condition s'il y a une hypersécrétion de gonadocorticoïdes, ça peut provoquer l'apparition de caractères masculins chez les femmes. Voilà la dernière partie, les hormones pancréatiques. Le pancréas est constitué de deux parties. Une partie exocrine qui forme l'essentiel de 99% de la masse du pancréas, sécrète des enzymes digestives et du bicarbonate dans l'intestin grêle. La deuxième partie, la partie endocrine, qui est formée d'amas de cellules, ou bien îlots pancréatiques. Il constitue les cellules alpha qui sécrètent le glucagon et constitue les cellules bêta qui sécrètent l'insuline. Propriété physiologique de l'insuline. L'insuline entraîne une diminution de la glycémie. L'insuline augmente la perméabilité au glucose des membranes des cellules. Il permet la formation du glucogène à partir de glucose dans les cellules du foie et des muscles, inhibe la formation du glucose à partir de glycogène, converse du glucose en lipides. Maintenant, effet chronique du manque d'insuline. Quand il y a un manque d'insuline dans le corps humain, cela peut dire qu'il y a une diminution de l'utilisation du glucose, ce qui entraîne une augmentation de la glycogénolyse hépatique et musculaire, après hyperglycémie, après glycosuridurese osmotique, et entraîne une perte d'eau et d'électrolytes, après ça déshydratation, hypotension, diminution de débit sanguin rénal, puis anurie, puis coma et mort.
Propriété physiologique du glucagon. Le glucagon, c'est le contraire de l'insuline. Il entraîne une augmentation de la glycémie. Le glucagon favorise la glycogénolyse, la néoglucogenèse, la libération de glucose par les cellules du foie. Le diabète sucré, il existe deux types. Diabète de type 1, c'est-à-dire destruction des cellules bêta du pancréas, autrement dit un manque d'insuline. Diabète de type 2, perte de sensibilité des cellules à l'insuline, elle est presque toujours associée à l'obésité.